Cette femme riche engage une domestique sans savoir que c'est sa fille qu'elle avait abandonnée et qu'elle croyait morte. Dans les beaux quartiers d'Abuja, là où les routes sont bordées d'arbres entretenus et les murs des villas aussi hauts que des secrets, vivait une femme dont tout le monde parlait avec un mélange d'admiration et de crainte. Madame Ijeoma Okorie. On disait d'elle qu'elle pouvait transformer une simple parcelle en empire, qu'un mot de sa bouche suffisait à faire trembler des investisseurs. À 50 ans, elle dirigeait l'une des plus grandes sociétés immobilières de la capitale, et son nom était synonyme de prestige, d'autorité et de pouvoir. Toujours vêtue avec une élégance maîtrisée, tailleur de créateur, parfum discret, bijoux raffinés, elle incarnait le rêve de toutes ces jeunes femmes qui espéraient un jour réussir comme elle. Mais derrière l'image parfaite, il y avait un silence lourd, presque palpable, qui planait sur les couloirs impeccables de sa villa de Maitama. Les domestiques la craignaient. Ils parlaient à voix basse, dès qu'ils entendaient le claquement de ses talons sur le marbre. Tout devait être rangé, ordonné, précis. Une cuillère déplacée, un coussin mal positionné, et son regard froid suffisait à glacer le sang. Même Grace, son assistante personnelle depuis plus de 10 ans, ne se permettait jamais un mot de trop. Elle connaissait les règles. Avec Madame Ijeoma, il fallait obéir, pas discuter. Pourtant, lorsque la nuit tombait et que la grande maison s'endormait, la femme d'acier cessait de jouer son rôle. Elle montait dans son dressing, ouvrait une armoire cachée au fond et en sortait une petite boîte argentée. À l'intérieur, une photo. Un jeune homme au sourire tendre, tenant dans ses bras un nouveau-né emmailloté. Ijeoma s'asseyait alors sur un tabouret, caressait l'image du bout des doigts et murmurait dans un souffle brisé « Mon bébé, mon petit ange ». C'était le seul moment où sa voix tremblait, où ses yeux laissaient hâte couler une larme. Puis, comme si elle se rappelait soudain qui elle devait être, elle refermait la boîte, essuyait ses joues et reprenait son masque de marbre. Personne, pas même Grace, ne savait qu'Ijeoma avait porté un enfant autrefois. Personne ne savait qu'elle l'avait perdu. Elle avait tout enfoui, tout effacé. Mais certains souvenirs refusent de mourir. Chaque fois qu'elle croisait une jeune femme avec un bébé dans les bras, son cœur se serrait malgré elle. Chaque fois qu'un employé lui montrait fièrement la photo d'un nouveau-né, elle sentait une douleur familière remonter du fond de sa poitrine. Elle souriait poliment, mais ses yeux se voilaient aussitôt. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion tardive, son chauffeur lui parla de sa femme sur le point d'accoucher. Il était ému, joyeux, plein d'espoir. Ijeoma écoutait en silence, le regard perdu à travers la vitre. Quand il dit « Je prie que Dieu garde l'enfant en bonne santé, madame », elle répondit simplement « Oui, c'est tout ce qui compte ». Mais à cet instant précis, son cœur se fendit encore un peu plus. De retour chez elle, elle dîna seule dans le grand salon éclairé par des lampes dorées. La maison, si belle, paraissait soudain trop grande. Elle mangeait lentement, sans vraiment goûter. Le tic-tac de l'horloge résonnait dans la pièce comme un rappel cruel du temps qui passe. Puis, sans prévenir, elle posa sa fourchette, se leva et monta dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir de sa table de nuit, un petit carnet jauni par les années. À la première page, une date entourée de rouge, 12 mai 2001. Ses doigts tremblaient. C'était ce jour-là qu'elle avait tout perdu. Elle revoyait encore la chambre d'hôpital, la douleur, les cris étouffés. La voix de sa mère, sévère, impitoyable. « Cet enfant est une honte pour notre famille, Ijeoma. Oublie-le, oublie tout. » Et puis cette femme, une infirmière, à qui on avait remis le bébé, le petit corps fragile emporté au loin. Elle avait voulu courir, hurler, mais ses jambes avaient cédé. Depuis ce jour, elle n'avait plus jamais été la même. Les années avaient passé, les affaires avaient pris toute la place, et elle avait bâti un empire pour ne plus penser à ce vide. Mais parfois, le soir, seule sur sa terrasse, elle murmurait « Si tu étais vivant, tu aurais 23 ans aujourd'hui. » Le vent soufflait doucement, faisant bouger les rideaux blancs de sa chambre. Et dans ce souffle léger, elle croyait entendre un rire d'enfant. Un rire lointain, presque irréel. Alors, elle fermait les yeux. Et pour quelques secondes, elle s'autorisait à y croire. La pluie tombait ce matin-là sur Abuja, fine et persistante, dessinant des rigoles sur les vitres de la grande maison d'Ijeoma. Grace, son assistante, marchait rapidement dans le hall, tenant une chemise de documents, lorsqu'elle aperçut la gouvernante discuter avec une jeune fille près de la porte. « Madame, la nouvelle aide domestique est arrivée », annonça la gouvernante en s'inclinant légèrement. Ijeoma leva la tête de son ordinateur.
La jeune femme qui se tenait là paraissait fragile, trempée jusqu'aux épaules, mais droite, digne malgré sa simplicité. Elle portait un foulard modeste, une robe usée, et serrait un petit sac contre elle comme si toute sa vie tenait dedans. « Ton nom ?» demanda Ijeoma d'un ton neutre. « Chidinma, madame », répondit la jeune femme d'une voix douce. Elle avait un accent du sud-est, sans doute venu d'un village éloigné. Son regard pourtant n'était ni timide ni fuyant. Il était profond, calme, presque apaisant. Grace jeta un coup d'œil discret à Ijeoma. Elle savait que madame n'aimait pas les filles trop belles ou trop jeunes dans son personnel. Mais celle-ci dégageait autre chose. Pas de provocation, pas de coquetterie. Juste une étrange tranquillité. Ijeoma, après un long silence, referma son dossier et dit simplement « Très bien. La gouvernante t'expliquera les règles. Je n'aime pas le bruit ni les retards. Sois respectueuse et travaille bien. C'est tout. Oui, madame. Merci, madame, répondit Chidinma en baissant la tête. Elle fut installée dans la petite chambre réservée aux aides de maison, à l'arrière de la villa. Le soir, elle nettoya la cuisine, lava les verres, rangea la vaisselle, sans se plaindre. La gouvernante, intriguée par sa discrétion, la regardait parfois à travers la porte. Cette fille travaillait comme si elle connaissait déjà chaque coin de la maison. Ses gestes étaient précis, ordonnés, trop pour une nouvelle venue. Le lendemain, dès l'aube, Chidinma était déjà debout. Elle préparait le petit déjeuner, alignant le service en porcelaine sur la grande table du salon. Quand Ijeoma entra, tirée à 4 épingles comme toujours, elle remarqua la disposition parfaite des assiettes et la senteur subtile du café. Elle leva les yeux vers la jeune fille, qui attendait debout, mains croisées. « C'est toi qui as préparé ça ?»« Oui, madame. »« C'est bien. » Une approbation rare. Même Grace, en la voyant, en resta étonnée. Les jours passèrent, et Chidinma se fit une place dans la maison. Toujours polie, toujours silencieuse, elle semblait ne jamais se tromper, ne jamais se fatiguer. Mais ce qui troubla Ijeoma, ce fut cette sensation étrange, comme si la présence de la jeune fille adoucissait l'air autour d'elle. Quand Chidinma entrait dans une pièce, le cœur d'Ijeoma se calmait sans qu'elle sache pourquoi. Parfois, elle la regardait longuement, fascinée par ses traits, ce visage doux, cette façon de se mordre la lèvre inférieure quand elle réfléchissait. Tout lui paraissait familier. Un soir, alors qu'elle travaillait dans son bureau, elle l'entendit fredonner une mélodie dans la cuisine. Une berceuse, douce, presque oubliée. Le son traversa le couloir et fit trembler Ijeoma. C'était cette chanson, celle qu'elle chantait il y a 23 ans, pour endormir son bébé. Elle se leva brusquement, le cœur battant, et alla jusqu'à la porte. Chidinma lavait des tasses, insouciante, fredonnant toujours. Ijeoma resta figée quelques secondes avant de demander « Où as-tu appris cette chanson ?» La jeune fille se retourna, surprise. « Ma mère me la chantait quand j'étais petite, madame. » Un silence lourd s'installa. Ijeoma sentit une vague de chaleur lui monter à la poitrine, une émotion qu'elle tenta aussitôt de masquer. Elle hocha la tête, sans rien dire, et repartit lentement. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans son lit, les mots de la jeune fille tournaient dans sa tête. Ma mère me l'a chanté. Impossible. Et pourtant, quelque chose au fond d'elle murmurait le contraire. Le lendemain, elle observa Chidinma de loin, sans se montrer. Chaque geste, chaque regard, chaque intonation semblait lui rappeler quelqu'un. Et plus elle la regardait, plus une question terrible s'insinuait dans son esprit. Et si ce n'était pas un hasard,